Ce soir, nous recevons Maxime Larcher. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-délégué d'SOS Homophobie à Lyon. Cette semaine, il y a eu une nouvelle agression homophobe à Lyon. On va rappeler les faits. Un jeune homme de 23 ans qui a été agressé par un sans-abri de 17 ans rue Victor Hugo. Il a reconnu le caractère homophobe de l'agression. Il a d'ailleurs été déféré aujourd'hui en vue d'une mise en examen devant un juge des enfants. On a l'impression, Maxime Larcher, que ces agressions homophobes sont de plus en plus fréquentes à Lyon ces derniers mois. Ouais, on peut que constater malheureusement qu'effectivement les agressions sont de plus en plus nombreuses et encore je pense que la réalité est bien au-delà de ce qu'on voit là, puisque seulement 3% des personnes en parlent, très peu de gens le font savoir par les médias et même la police intervient parfois, et tant que les victimes ne nous parlent pas et que vous médias n'êtes pas au courant, bien évidemment ça passe complètement sous silence puisqu'on n'est pas dans les chiffres de la police, ils sont dans leur activité au quotidien. Alors, il y a un rapport d'SOS Homophobie justement paru en mai dernier qui recensait 231 agressions physiques en 2018, un bond de 66% par rapport à 2017. Il y a un vrai bond ou simplement les victimes peut-être ont plus de facilité aujourd'hui à parler, à exprimer ces agressions? Sur le nombre réel de la réalité des chiffres, on est, comme je vous dis, en deçà, enfin on est sur la face visible d'un iceberg. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la parole se libère des victimes, ça c'est clair. Il y a une vraie action que toutes les associations LGBT mènent pour faire en sorte que cette parole se libère, pour que les chiffres sortent. Il faut visibiliser ces actions, puisque l'invisibilisation fait qu'il n'y a pas d'action possible. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça aide aussi à la libéralisation de la parole, selon vous? Oui, elle aide surtout la parole homophobe, et c'est bien ça qui est malheureux. Mais en même temps, elle permet aussi de diffuser les bons messages de sensibilisation sur la bienveillance et l'inclusion de toutes les sensibilités, de toutes les personnes en société. Oui. Est-ce que les victimes que vous rencontrez au quotidien ont du mal encore à passer le cap d'aller porter plainte quand elles sont agressées? Elles ont encore du mal, mais je trouve qu'il y a beaucoup de mieux par contre, parce que réellement les gens en ont marre et considèrent maintenant qu'il n'est pas normal de se taire. Malheureusement, effectivement, il y a encore beaucoup de monde qui se tait, ça c'est sûr. On a l'impression aussi que la justice a un petit peu du mal à statuer sur ces agressions homophobes. C'est compliqué de retenir le caractère homophobe. Il y a un travail à faire aussi aujourd'hui auprès de la justice. Alors, il y a surtout un vrai travail qui est mené en ce moment même. Et pour tout vous dire, nous étions hier en réunion en préfecture avec les services du cabinet du préfet, entourés de la ville de Lyon, de la ville de Villeurbanne, de la métropole, des acteurs de l'académie, de la direction de la police nationale et de la gendarmerie, plus des associations LGBT, les associations trans, pour travailler là-dessus. Et il y a il y a 4 grands volets d'info, prévention, de sécurisation, d'accompagnement et également de répression des agressions. Là aujourd'hui, la justice est pleinement, via le procureur également, comment dire, ils se battent là-dessus. Ils ont clairement pris la mesure des problèmes et l'objectif avoué est en route, puisque c'était une réunion opérationnelle qui a duré plus de 3h30 sur le travail concret de ce document. C'est d'une signature en début d'année d'une convention multipartite avec l'ensemble de ces acteurs sur ces 4 volets que j'ai exprimés à l'instant pour agir, parce qu'on ne peut pas être derrière chaque agresseur, mais en revanche, tout ce qui est prévention, tout ce qui est information, sensibilisation, là on peut être présent. Et là c'est un vrai travail de fond qui est mené en ce moment même. Oui. Qu'est-ce qui ressort justement de cette réunion? Les pouvoirs publics, comment ils vont agir dans les mois qui viennent à Lyon pour faire réduire ces agressions homophobes? Bien, il y a des exemples de diffusion de l'information déjà dans les commissariats, du fait qu'une victime a le droit de porter plainte, des actions du procureur qui refusera les mains courantes sur ce genre d'agression avec le caractère aggravant de l'agression homophobe, pour justement missionner, j'allais dire, sur une enquête, clairement, pour établir la vérité des faits et faire passer devant les juridictions compétentes les agresseurs, plus des actions de sensibilisation à travers l'éducation nationale et à travers les associations qui peuvent porter ce message-là. Est-ce que cet été, il y a un courrier également qui avait été envoyé à Emmanuel Macron pour que le gouvernement réfléchisse à des nouvelles mesures? Qu'en est-il? Est-ce que vous avez eu des réponses depuis cet été du gouvernement? Est-ce que le gouvernement également a pris pleine mesure de ce problème aujourd'hui et de ce développement des agressions homophobes? Je pense que le gouvernement, en ce moment, il s'occupe d'autres sujets, malheureusement. En tout cas, en local à Lyon, on a des vrais acteurs avec des vrais sujets et des vraies actions avec des gens déterminés, opérationnellement présents et qui veulent agir. Au niveau du gouvernement national, très sincèrement, j'ai pas les informations. Je sais que c'est très lent.
très compliqué à agir, qu'il y a eu beaucoup de messages, mais des directives qui avaient été données pour des applications dès le début décembre n'ont pas encore été suivies en local. Je sais que le cabinet de préfecture s'en occupe de manière à ce que la direction de la police et de la gendarmerie puisse par exemple aller prendre les plaintes directement dans les hôpitaux, ce qui est important pour les personnes agressées plutôt que d'attendre quelques jours et que la pression entre guillemets retombe, alors que là justement à chaud les personnes peuvent réellement expliquer ce qui s'est passé et la police vraiment constater la réalité des faits. Est-ce que la justice aujourd'hui est comment dire, les décisions prises, les réponses faites par la justice, est-ce qu'elles sont assez fermes justement quand les personnes portent plainte et se retrouvent devant un tribunal? On n'a pas beaucoup de suivi là-dessus. On sait qu'il y a des engagements clairs du procureur pour que ce soit une tolérance zéro sur les actions et surtout que tout soit transmis au parquet pour que ce soit instruit en tant qu'enquête. Après, on a peu de retours. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais sur l'ensemble des actions, malheureusement, parfois, les preuves manquent pour faire condamner les agresseurs, puisqu'en fait, souvent les agressions se passent la nuit, en groupe, face à une ou deux personnes, mais qui malheureusement sont les personnes concernées. Et donc, s'il n'y a pas de témoin, c'est une parole contre une autre. Et c'est parfois compliqué. Là, typiquement, sur l'agression qui a eu lieu cette semaine, ce jeune homme de 23 ans, la personne a été arrêtée. C'est un jeune de 17 ans. Il risque quoi aujourd'hui ? Il y a parmi l'arsenal répréhensif des actions évidemment de la prison forcément, mais après ça va dépendre de la gravité des faits et là je suis pas juge pour vous répondre. Je sais que par contre le procureur sur le modèle de ce qui se fait avec l'accompagnement des victimes de violences faites aux femmes souhaite mettre en place des stages de sensibilisation aussi pour les personnes non récidivistes, pour les premiers actes ou pour des personnes peut-être comme ce pauvre SDF qui est malheureux mais qui n'a pas non plus à porter la main sur des personnes et en particulier sur des personnes LGBT, de sensibilisation sur de la citoyenneté, parce que parfois il y a plein de gens qui en manquent tout simplement et qu'il faut juste sensibiliser comme on le fait nous dans les écoles par exemple, ou les d'autres associations le font dans les écoles ou auprès de professionnels. Aujourd'hui, on voit ces agressions qui se développent, les victimes que vous pouvez rencontrer au quotidien, elles vous disent quoi? Est-ce qu'elles ont une certaine peur, une appréhension à sortir dans les rues le soir? Je ne sais pas s'il y a une peur, mais en tout cas, il y a une stratégie d'évitement et qui devient intolérable. Et là, clairement, il y a un vrai message à donner, c'est qu'il n'est pas normal qu'une personne LGBT ait besoin d'avoir une attitude de protection qui soit un repli, un comportement d'adaptation. Si aujourd'hui, une femme en couple avec une femme, une personne trans ou un homme en couple avec un homme a envie de tenir la main de son ami dans la rue, eh bien, elle aimerait pouvoir le faire comme une personne hétérosexuelle. J'allais dire, laissez-nous tranquilles. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et il y a, encore une fois, par rapport aux chiffres dont on parlait tout à l'heure, des chiffres bien en deçà de la réalité, parce que des gens, et beaucoup de gens, ont ces attitudes d'évitement qui, pour éviter les problèmes, se cachent. En 69, quand les personnes qui se sont rebellées, qui ont créé les premiers mouvements de contestation, qui ont créé maintenant les marches des fiertés revendicatives pour l'égalité des droits, sont sortis dans la rue, c'était pour ça. C'est pour dire, laissez-nous tranquilles, laissez-nous exister dans la rue, aussi simplement que n'importe qui. On ne demande rien d'autre. Et c'est ça le travail aujourd'hui. Et il faut continuer à sensibiliser, on l'a bien compris Maxime Larcher. D'ailleurs demain vous allez organiser un événement avec le lancement du calendrier SOS homophobie. Ouais, dans la sensibilisation, parce que c'est les moyens d'action qu'on a. Nous étions hier au même moment, et c'est assez fou, le lendemain d'une agression, nous étions à la fois en intervention dans un lycée dans le 5e à Lyon, nous étions en train de préparer le lancement de ce calendrier, nous étions en préfecture au même moment, et effectivement nous lançons un calendrier. Alors si je peux me permettre de vous le montrer, c'est un calendrier que nous allons lancer sur la base de clichés. Laissons parler les petits papiers qui sont des petits papiers ici que nous utilisons sur la base de témoignages qui nous ont fait, des questions qui nous sont posées par les élèves en fin d'intervention. Donc c'est vraiment issu de ce que nous posent comme questions les élèves au collège ou au lycée. Et nous y répondons par des dessins et des images humoristiques. Nous lancerons ce calendrier demain soir au Nose Café à Lyon. Et si on veut l'acheter, comment on fait? Eh bien, il sera disponible en ligne sur le site sos-homophobie.org. Vous pouvez également vous renseigner auprès de l'association de Lyon. Donc c'est sos-lyon@sos-homophobie.org. Et demain soir au Nose Café, on sera là avec toute l'équipe pour vous accueillir, et puis vous pourrez feuilleter tout ça et voir dans la convivialité aussi qu'il y a des actions de sensibilisation. Merci beaucoup. Merci Maxime Larcher, co-délégué d'SOS homophobie.